Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter une ligne pour pêcher la carpe au cou. Donc je vais avoir besoin forcément de flotteurs adaptés pour la pêche de la carpe au cou. Donc là j'ai choisi des flotteurs fil intérieur. Un fil qui soit suffisamment résistant, donc qui va se situer entre 16 centièmes et 25 centièmes. Avec ces diamètres là nous allons pouvoir pêcher de gros poissons. Une boîte de plomb qui me permettra d'équilibrer le flotteur comme il faut pour arriver juste à la bonne sensibilité du flotteur, et des hameçons suffisamment solides pour pêcher de beaux poissons. On a besoin d'une paire de ciseaux pour couper l'excédent de fil, une paire de pinces pour pincer les plombs. Donc je vais commencer par mettre le fil sur mon kit. Donc sur ce plan d'eau, je sais que nous avons à peu près 1 mètre de profondeur. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un kit avec 2 éléments, ça suffira amplement. Donc du coup ça va nous permettre d'aller assez rapidement à la cible. Donc je commence par faire une boucle de moyenne taille. Tac. Comme ceci. Voilà. Tac. Donc comme pour tous les nœuds, on l'humidifie. On vient le fixer sur le fixe-ligne. Hop. Et on vient tout refermer. Voilà. Donc là, pour une question d'esthétisme, on vient couper le surplus du fil, comme ceci. Et donc, j'ai dit qu'on allait faire un montage avec 2 éléments. Donc volontairement, je vais prendre un peu plus de fil, comme ici, pour pouvoir couper l'excédent sur lequel j'aurais pincé les plombs. Ensuite, je vais prendre un flotteur. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un flotteur fil intérieur. L'avantage du flotteur fil intérieur, c'est que du coup, il est beaucoup plus solide, en tout cas beaucoup plus résistant par rapport à la pression que va pouvoir faire le poisson sur la ligne lorsqu'il y aura un combat. Donc je retire les gaines. Voilà, donc tous nos flotteurs sont vendus avec des gaines pour que ce soit plus simple. Donc je commence par passer le corps du flotteur, donc le fil intérieur. Donc là voilà, vous avez une gaine à l'intérieur qui le protège. Ensuite je vais passer les gaines. Voilà. Parfait. Ensuite, je viens insérer la quille à l'intérieur et sur les gaines. En fait, les flotteurs sont équipés de 3 gaines. Ça a l'avantage, voilà, on en amène une sur le bout, donc juste à l'embase du corps du flotteur, pour bien fixer à ce niveau-là. Une au milieu et une juste sur la fin, qui permet en fait d'éviter les emmêlages. Donc comme ça, on est bien. Donc je pose ça. Donc j'ai choisi un flotteur en 0,8 g. Donc je vais choisir de mettre pour ce plan d'eau là des 4 plombs de 0,2 g. Donc je viens insérer le fil dans le plomb et je viens ensuite pincer avec la paire de pinces. Voilà, parfait. Et je le fais glisser. Donc comme ça, je vais avoir une zone sur cette partie-là qui sera abîmée. Donc mon fil va être abîmé et je vais couper l'excédent pour éviter de pêcher avec ce fil abîmé. Donc c'est volontaire. Donc on a dit 4 plombs. Donc voilà, donc là ça va suffire. Donc maintenant je vais vérifier que les plombs me permettent de bien équilibrer le flotteur. Donc j'ai l'eau qui est juste à côté. Voilà. Je vais pouvoir couper l'excédent de fil. Et ensuite venir y mettre. Donc là c'est toute la zone sur laquelle en fait j'ai pincé mes plombs qui est abîmée. Donc je vais couper cet excédent de fil. Et ensuite je vais venir mettre directement un hameçon. Donc là j'ai choisi les Carpo Levi parce que c'est des hameçons très très solides. Donc sans ardillon. Ça évite d'abîmer les poissons. Donc ça fait partie de la règle du jeu, notamment dans les plans d'eau privés. Et donc là, je vais volontairement pas mettre de bad ligne, je vais le faire en direct. L'avantage de pêcher en direct, c'est que du coup, ça nous permet d'avoir le moins de points de faiblesse sur la ligne montée. Donc là, du coup, il y aura uniquement 2 nœuds au niveau du fixe-ligne et au niveau de l'hameçon. Pour faire simple, au niveau de l'hameçon,
ce qui peut être le plus simple, notamment quand on débute, c'est de faire une boucle telle qu'elle est là. Voilà, comme ça. Et là, c'est pareil, je vais venir humidifier. Et le montage est fait. Je coupe l'excédent de fil. Le nœud sur l'hameçon étant fait, donc on a un hameçon qui est totalement mobile, donc qui permet de pêcher dans toutes les conditions et avec tous les types d'appâts. Donc là, on est prêt. Donc ma ligne montée étant prête, je vais pouvoir finir d'installer mon poste de pêche. Et pour ce faire, en fait, pour éviter de laisser la ligne et donc l'hameçon traîner dans l'herbe, on a ce petit accessoire qui arrive l'année prochaine. Donc c'est le protège élastique sur lequel on a mis une deuxième fonction en fait, qui permet de mettre un hameçon dessus et qui permet de venir en fait protéger votre carbone. Ça évite de mettre l'hameçon sur le carbone. Donc ça, c'est la petite astuce de fin de vidéo. Mais bon, en tout cas, ça pourra vous dépanner. J'espère que ce type de vidéo vous a servi et donc vous permettra de vous faire plaisir et de pêcher beaucoup de beaux poissons tels que la carpe au cou. Voilà, en espérant vous revoir très prochainement sur Decathlon et notamment sur notre site Caperlan Pêche au cou.